opération sans camper. Commandant Paraison instruit responsable DDO 1 et DDO 2 eh bien pour capable passer à l'action. La police nationale d'Haïti lancé une nouvelle phase opération qui relève sans camper qui visait bataille contre gang armé et puis tout sécuriser axe routier sous contrôle. Annonce ça li fait dans cadre d'une réunion commandement lundi 9 février 2026. Rencontre ça réunit plusieurs directeurs départementaux, l'Ouest 1 AC 2, responsable unité spécialisée et puis tout commissaire et inspecteur affecté dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Li déroulé sous direction commandant en chef PNH là André Jonas Vladimir Paraison. Selon autorité policière réunion stratégique si là, li vise renforcer coordination opération yo et puis tout harmoniser intervention souterrain, accélérer tout action contre gang armé yo, côté activité yo continuer à affecter sécurité citoyen yo et puis tout circulation moun ak bien. Membre au commandement PNH là lui-même tout participer dans l'échange ça yo. De même que commandant en chef force répression gang inspecteur général Godfrey Otunge. Présence d'après la police inscrit dans une volonté pour capable consolider dispositifs sécuritaires déployés dans zone sensible. À travers opération Sila sans camper, la police nationale d'Haïti envisager possible intervention contre insécurité et puis tout réaffirmer autorité l'État dans zone qui affectée par criminalité armée. Tout ça fait partie opération séduction. C'est-à-dire si nous jouons venir là yo, eh bien la police lui-même li possible à coopération yo, ça capable toujours placer dans logique opération séduction parce que pas oublier le seul maître à bord c'est Alex Didier Fils-Aimé. En partant des critiques et pour refaire son image, Alex Didier Fils-Aimé doit verser dans une logique et bien pour population capable de commencer à battre bravo pour lui. Ça veut dire dans le jour qui vient là yo capable ouais Alex Didier Fils-Aimé qui prend une série de décisions qui capable de faire plaisir à la population mais c'est pas lion typique calmant. OK? Parce que le gros problème li toujours là. Mais par le fait que il y a des initiatives qui prennent soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est pas lion m'étendu. Sur le plan politique, Alex Didier Fils-Aimé li capable de composer avec un pile acteur dans le pays là. Si li fait un étendu by plusieurs acteurs, dans perspective pour ta capable de résoudre problème politique là, planifier les prochaines élections patati patata. Et puis, ça qui est plus important, c'est partage gâteau. OK? Ça veut dire pour une direction générale, patati patata, pour une révocation, pour nèg yo pral prend là pour tel parti politique sortant de là, eh bien Alex fait ouverture. Et pour la population, quand tu parles de opération sans camper sortant de là, eh bien opération a faite et 2-3 graines bandits a tombé, eh bien sortant de là Alex a travaillé. Sans ne pas oublier et propagande qui a fait sur réseaux sociaux à travers médias traditionnels ou capable ouais que primature ou bien la présidence, bon on dit primature parce que la plus collée sous primature là, eh bien mettez spot dans radio là pour dire que Premier ministre là lui-même l'a travail mais ça qui a fait. Donc opération séduction ça dans les jours à venir ou gebouel. Donc pral grand pile propagande qui pral fait une manière pour capable refaire image Alex Didier Fils-Aimé qui c'est celle coq nan basse-cour. Et d'après un poste de Radio-Télé Métronome, il dit que le Premier ministre se trouve à un carrefour de l'histoire où il doit prendre des décisions majeures. 2 jours après avoir pris la tête du pays en président le Conseil des ministres, Alex Didier Fils-Aimé doit parvenir à un accord avec les différents partis politiques et les organisations de la société civile en vue de la signature d'un accord ou d'un pacte de gouvernabilité et de la formation de gouvernement composé de technocrates et de jeunes compétents, conformément aux attentes de la communauté internationale et de certaines structures nationales. Le Premier ministre doit se mettre au travail sans tarder afin de répondre aux défis du moment, à commencer par le rétablissement de la sécurité
sécurité, conditions indispensables à l'organisation des élections, rappelle Jean Corvinton dans son éditorial. Le journaliste qui estime que le chef du gouvernement exerce le pouvoir en vertu de l'article 28.1 du décret portant sur la création et le fonctionnement du CPT soutient qu'Alix Fils-Aimé n'a pas droit à l'erreur. Selon lui, il doit éviter de reproduire les fautes commises par les conseillers présidentiels qui, aujourd'hui, risquent de précipiter l'effondrement du pays s'il ne prend pas rapidement les décisions qui s'imposent. Donc, c'est même bagaille yo. Donc, Alex Didier Fils-Aimé doit rencontrer acteurs yo, li doit joindre un accord, un pacte de gouvernabilité. Et kounya la genek qui commence à chauffer. Ah ben oui, parce que depuis les Alix fin prend reine pays à la genek qui commence à faire poste qui dit bon, il y a tant que Alex Didier Fils-Aimé fait m'étendu envers parti politique, regroupement politique yo la plateforme yo pour capable chita parler yo manière pour capable gérer pays. Mais chita parler a toute bagaille résider sous partage gâteau. Genek la capitaine ministère. Eh bien, est-ce que pral gagner changement au niveau du gouvernement? Moi, il y a une propagande qui commence à faire sous réseau là pour dire qui ministre dans le gouvernement non qui bien travaille. Donc apparemment si pral gagner changement de personnalité au sein du gouvernement, est-ce que a gagné de 3 graines pour être capable de reconduire? Bon, moi-même poko ka di qui est. OK? Bon ka di qui est. Et gen nèg dans le gouvernement jusqu'à présent m'ta capable dire c'est zamim. Et zamim sa yo sans que m'pa cacher rien, c'est de nèg quand même qui très actif. Mais si yo arrivé pour changer parce que pas oublier politique en Haïti et pas gen continuité dans ces de projet. OK? Nèg ça venir le fait pas, ça venir le fait pas et puis c'est comme ça pays a fonctionné. Est-ce que nous comprenons parce que si tu as continuité. Si tu es un président qui est venu là, qui a fait effort sous plan sécurité, l'autre président a fait même bagarre là tout et puis au bout du compte, problème ça il pas exister encore. Donc chaque nèg qui vini, yo fait affaire pa yo et puis pays a lui-même l'a crevé. Pour te bourrer les États-Unis sous pays Venezuela, li gagne un gros impact sur région. Premier pays n'a capable dire qui concerné c'est Cuba. Cuba a confronté à une paralysie énergétique après arrêt livraison pétrole. Cuba a traversé une crise énergétique majeure, marquée par arrêt livraison carburant essentiel. Une situation qui paralysait progressivement transport, économie et ça qui bouleversait quotidien population. Autorités cubaines ont décidé lundi pour suspendre avitaillement kérosène pendant au moins un mois. Ça qui touchait directement vol international à partir 10 février alors que pays ça lui-même il a grand besoin. Mise en œuvre, mais ici là il est intervenu dans un contexte côté Cuba. Il pas presque recevoir livraison pétrole depuis mi-temps mois décembre année 2025 suite à un renforcement pression américaine sous exportation pays Venezuela et intermédiaires internationaux. États-Unis imposé sanctions et puis tout menace tarif douanier qui visait pays qui continuait à approvisionner Cuba dans question carburant, ça qui réduit à 0 flux pétrole. Venezuela qui lui-même a fourni il ça pétrole. Face à un contexte comme ça, gouvernement Cuba a instauré plusieurs mesures pressées. Rationnement carburant, réduction service transport, semaine de travail 4 jours, suspension certaines activités économiques en manière pour capable économiser énergie qui est disponible. Décision si là refléter intensité crise là. Ça qui traduit par coupure courant et puis toute circulation qui réduit dans diverses villes tant que La Havane. Arrêt approvisionnement kérosène nan déjà une répercussion directe sur le trafic aérien. Air Canada suspend vol vers Cuba et l'autre compagnie internationale yo même obligé à organiser escale ravitaillement en dehors il si là en raison manque carburant pour avion. Crise là
rappelé à Cubain yo période spéciale année 90. Les pays ça a été frappé par une pénurie énergétique sévère après chute bloc soviétique là. Je ne dis à contrainte énergétique ça yo eh bien, il y a un impact sur l'économie qui déjà fragilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Yon baisse tourisme et puis tout difficulté structurelle. Gouvernement cubain a accusé pression américaine qui t'a à l'origine situation si là. Alors que crise énergétique là lui-même, il y a un impact sur pays ça divers observateurs. Il y a un gros doute quant à effet secondaire sous sécurité alimentaire, services publics et économie en général. Pendant qu'ils souligné besoin urgent pour être capable de gagner une solution durable pour résoudre problème si là. Pourquoi les États-Unis les mêmes les gagner comportement si là? Bon, grenba on ka dit tout et les États-Unis est-ce que pays qui tout près lio li pas fait au vin tourner des états paria? Moi songe te gagné assassinat qui était fait sur un journaliste en Arabie Saoudite moi quoi Kamal Khashoggi et te gon phénomène qui a déroulé c'est comme si persécuté et moun qui dans opposition Joe Biden te fait une déclaration. Oui, c'est Joe Biden. Pas quoi c'est Trump non, c'est Joe Biden qui avertit prince saoudien pour dire écoutez, si nous pas prend maintenant m'a fait Arabie Saoudite tourner un état paria. Et c'est pas sans raison, je ne dis à là, où est Ligue Saoudienne, li nan niveau ça. Cristiano Ronaldo là, en pile l'autre joueur là, te gagné une campagne depuis avant arriver gros joueur ça yo, pour ta capable refaire image Arabie Saoudite puisque li te recevoir avertissement sévère par bon côté président américain Joe Biden qui lui même te menacé fait pays ça tourner un état paria. Les grandes écoles, c'est ça qu'il faut ouais, gagner un pile publicité qu'a fait là et pour pays ça, pour championnat li, tout ça, c'est une manière pour capable refaire image. Kounya ça pour comprendre. Venezuela sous époque Hugo Chavez, il a fonctionné. Mais Venezuela pas jamais campé la Kaili pour tirer un missile en direction des États-Unis. Non, jamais. Haïti pas jamais campé là pour le voir un coup de roche en direction Miami. Jamais. Cuba pas jamais attaqué les États-Unis. Gon paquet de pays qui ont même tenté de rester à la défensive. Pendant ce temps, gon paquet l'autre dans région qui ont même resté à genoux. Yon pays tant que Haïti, li pas qu'à camper à la défensive face à les États-Unis. C'est à genoux pour le mettre. Mais quoi que li mette à genoux, ça pas empêché que yo toujours à massacrer. C'est comme si ou ap marcher dans la rue, ou gon comme sou, gon volet qui rale les âmes sou, OK? Li dou bay tout ça sou, ou bay tout net. Li vont côté le dou mon cher, retirer radou ban moins. Ou retirer li dou, m'poko connait si m'a quitté ou aller non? Eh bien c'est ça qui a passé là entre Haïti avec les États-Unis, entre les États-Unis avec un série de petits pays qui n'en bloquent là. Avec les États-Unis, surtout avec l'administration Trump, tout pays qui dans Caraïbes là, c'est rangé quoi ou? Même là t'as envie faire le gros dos, ou bien t'as rentré dans une confrontation directe et par la suite on va négocier quand même parce que y a mettre pression sur ou y a poté bourré. Et bien ça que fait dans le pays Venezuela. Ça c'est exemple là. Donc, sous plan mondial, géopolitique, c'est lui-même qui domine le monde. Position géographique ou compter en pile. Moun sa yo avant yo rive dans logique ça, yo fait nous construire une société qui repose sous homme et c'est sous homme yo k'ap mené. Gardez yo bien, gardez lui yo, moun qui passe dans pouvoir yo. Sous ces moun dans département centre fait même constat. Sous aller dans parlement haïtien, eh bien à l'époque te gen député, sénateur, ou a poser toute question ça va dire a papa gen nèg k'ap vinn défendre intérêt nation tout bon vrai. Sinon, quelques graines mais yo noyé dans mi-temps majorité a. Comprenez bien oui. Donc, yo fait nous construire une société qui basée sur sous-homme, graine moun qui gen dignité au cap forcer bataille, en pile fois peuple la qu'on comprendre c'est moun sa yo qui mauvais moun. Pendant ce temps, sous-homme yo c'est bon moun nan yo. Et puis yo même
dans l'international là, y a joué sous manette là, y a joué jusqu'à ce que yo rive dans un moment et puis yo dit bon, ou même journée jodi a ou c'est état paria et c'est ça nous t'ai besoin et objectif non li réaliser. Jusqu'à présent, moi quoi sauver l'honneur nous qu'a fait ça. Mais pour ça arriver fait, c'est en seule façon, c'est accepter conscience et l'amour. C'est ça qui a sauvé nous. Prends pitié pour Haïti. Nous-mêmes qui sommes politiciens. Judas t'a trahi, mais il te regrette par la suite. Moi, quoi, donc, tout qui a participé dans Van Haïti, qui a détruit Haïti, non, c'est de monde qui a regrette par la suite. Parce que chaque grain de nous qui entre dans la logique, ça, n'a frappé par ça, n'a capable de brûler, remords de conscience, et ça qui prend l'abouti par la condamnation de soi-même par soi-même. Je ne souhaite que c'est sous chaise roulante pour me dire en pile dans nous qui participent dans mettre pays dans s'allier journée jeudi. CBT a passé dans tête pays, il fait en pile dégâts. Mais en pile monde juger ça sous plan politique, mais sous plan économique, grand bilan quand même pour conseil présidentiel de transition. Et c'est ça que fait nous pas attendre économiste Enomi Germain qui lui-même parlait sous bilan équipe ça qui passait 22 mois dans tête pays. Et écoutez, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être un prétexte pour discuter peut-être de la trajectoire économique et sociale d'Haïti, qui malheureusement et clairement prend soulevé en direction opposée par rapport au reste du monde. Je pense que je dois mettre camper pour ça. La chose c'est que si vous regardez ce qui se fait dans le monde par exemple, on rend compte que le monde va aller de plus en plus vers la prospérité. Bon, allons dire en moyenne. Bon, si vous regardez ça qui a passé dans la zone nord, c'est-à-dire en Amérique latine et Caraïbes, par exemple, on va rendre compte que c'est la même chose. En République dominicaine, qui est plus proche nous là, pratiquement, c'est pratiquement la même chose, et particulièrement par rapport à la République dominicaine, et on a l'impression trajectoire de croissance en Haïti, c'est vraiment, c'est deux trajectoires opposées, alors que la République dominicaine, sous fond grave pratiquement à monter, mais Haïti pratiquement la descendre. C'est vraiment deux directions et extrêmement opposées, et ça a malheureusement l'entamé depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que Haïti, c'est uniquement un pays là où on a regardé là, soulevé durant la dernière année, qui vraiment, en dépit de évidemment hétérogénéité qui doit exister dans le pays, parce qu'en réalité, croissance sont qui est hétérogène dans le pays, mais en Haïti, c'est la direction inverse. C'est le premier bagage. Maintenant, non, point ça, comme on a parlé de prospérité, etc., si vous regardez pendant 22 mois, bon, lundi 22 mois, c'est le conseil présidentiel, mais également les gouvernements qui se sont succédés. Si vous regardez du point de vue de la croissance pratiquement, ou de prospérité, on va prendre compte que, j'en connais déjà, c'est en véritable situation de paupérisation. C'est-à-dire que nous avons une situation de perte incessante de richesse. Par exemple, conseil présidentiel installé en 2024, économie les chuté de 4,2%, c'est-à-dire en croissance négative. 2025, c'est la même chose, moins 2,7%. Autrement dit, si vous regardez ça seulement, on t'a dit que le conseil présidentiel là, du point de vue de relance de la croissance, pourquoi c'est important? Parce que le conseil présidentiel là, t'es en mission Lio, c'est le relèvement économique. Quand nous dit relèvement économique, il passe par sur les deux canaux. Premier canal là, c'est que véritablement, faut que le conseil présidentiel là, les camper véritablement situation de chute là, et puis donc c'est-à-dire arriver à la stabilisation, et après la stabilisation, il faut peut-être relever l'économie nationale. Eh bien, du point de vue de la croissance, conseil présidentiel là, ou bien 22 mois ça, que le partager avec deux administrations pratiquement sont situation d'échec. Ça, c'est peut-être le premier élément. Mais deuxième élément qu'a regardé, c'est peut-être réalité prio. Écoutez, on va pas faire analyse malheureusement ça yo, c'est-à-dire comment prioriser dans l'économie en durant période ça. Conseil présidentiel l'a monté en avril 2024, à côté que le niveau d'inflation dans ce pays c'était autour de 27,3%. Un an plus tard, avril 2025, prio augmenté encore, c'est-à-dire de avril 2024 jusqu'à avril 2025, prio augmenté de 26,8%. Quand le conseil présidentiel l'a quitté là, niveau prio, c'est quand même 25,7%, c'est-à-dire niveau d'augmentation des prix. Bon, on a parlé là de glissement annuel. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que quand on a une économie qui, pas gagné là-dedans, sont à les augmentation de salaire nominal, c'est-à-dire que salaire non seulement bas dans l'économie, mais salaire pas augmenté véritablement.
Mais il se trouve que, ou non situation côté que, pouvoir d'achat affecté parce que bon, inflation qui est extrêmement importante. Donc, son enjeu fondamental pour le ménage, notamment ménage qui est plus ou moins vulnérable, c'est-à-dire qui pas trop loin de sa la ligne de la pauvreté. Donc, c'est comme si nous situation inflationniste dans l'économie, son véritable choc, mais qui a basculé le monde justement de la paupérisation. Mais là, l'homme dit choc là, il expliqué par des mécanismes de marché, etc., mais il expliqué par d'autres éléments tout. C'est même j'ai autrefois mon vidéo m'a expliqué que il y en a pas au gain pratiquement, c'est qu'au bon situation malheureusement de braquage de la classe moyenne en Haïti, notamment à cause de l'insécurité, parce que écoutez, aujourd'hui si tu as pas au presse, ou envie tout simplement aller dans le Grand Sud, ou imaginons toute difficulté au gagner, mais tout ça yo véritablement yo impliqué des coûts importants. Tout comme sur le cas haïtien, tout comme si tout simplement on machine nous besoin de le passer pour aller gérer avec par exemple pour payer bateau. Donc c'est-à-dire que ça yo c'est des situations qui constituent de véritables chocs sur des éléments qui vivent dans l'économie et ça fait mon beaucoup plus. Donc, si vous regardez la réalité prix en tant que telle, il est clair que durant 22 mois, nous avons une situation, en tout cas, de plus en plus compliquée. Là encore, nous pas stabiliser la conjoncture dans l'économie. Mais soit aspect ça, globalement. Avant de continuer, excusez, Tiben, soit aspect prix et données ont montré que dans deux derniers mois, année 2025 là, l'inflation, elle était subie en tendance à la baisse et non jamais. Non, écoute, mais ça pour nous comprendre notre tendance à la baisse en réalité. C'est pas les prix qui ont baissé. Quand vous entendez inflation par exemple, passé, alors, allons considérer qu'en avril 2025, comme nous sommes dit en décembre 2025, l'inflation c'était 25,7%. C'est une baisse par rapport à ça en novembre 2025, mais c'est pas les prix qui ont baissé. C'est le rythme d'augmentation des prix qui a cassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit te vend, par exemple, 100 gouttes pratiquement. Mais il se trouve que dans le mois avant, en novembre, où tu as une inflation pratiquement de 26%, le vend 126 gouttes, c'est-à-dire rythme d'augmentation prix à la pratiquement l'augmenté de 26%, mais dans le mois de décembre, il n'a pas augmenté de 26%, l'augmenté de 25%. Autrement dit, prix continue à augmenter, c'est comme une machine qui continue à courir, mais il se trouve que le rythme d'augmentation prix a cassé. Donc, quand tout entendez, il y a pratiquement un ralentissement des prix, son ralentissement de rythme d'augmentation des prix. Autrement dit, là encore, c'est comme si nous même sur le rythme baisse des prix, pratiquement les prix n'ont pas baissé dans l'économie, et ça suffit véritablement pour dire que durant la période ça, écoutez, ça a été une période extrêmement difficile en matière de prix dans l'économie. Nous, on doit souligner pour économiste Germain, est-ce que vous prenez en considération tout différence qui gagne dans le prix pour du de nécessité, parce que c'est ça qu'on a parlé là, dépendamment sur l'ouest ou dans Port-au-Prince ou bien dans le sud ou bien ou dans le Grand Nord, en fonction de coûts qui viennent ajouter qu'on y a là, ce produit, lorsque puis on passe soit par bateau ou bien il faut payer poste de rançonnement et bandits ou mettre sur route. Prio, je suppose qu'il n'y a pas même dépendamment dans la région que vous avez. Évidemment, ça c'est extrêmement vrai que les prix ne sont pas les mêmes. Pour une raison fondamentale, j'en suis disant, c'est que il y a un ensemble de zones qui véritablement moins accessible à un ensemble de produits et services que d'autres. Et c'est pour ça, par exemple, dans les différentes données de l'IHSI, où il y a tendance à rendre compte que, par exemple, le Grand Sud qu'on gagne de niveau de prix qui est beaucoup plus important. Bon, dernier moment, nous rendons compte que sur les régions transversales là, qui gagnent là dans le plateau central, la Clartibonite, tout, ils connaissent une augmentation de prix beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai que prix en général, ils communiqué ou bien IHSI communiqué comme données globales pour l'inflation sont données moyennes. Donc, oui, il y a des différences énormes, bon, en pile fois très significative, eh bien, soulevé entre les régions. Donc, mais ça ne sont pas discuter là, c'est ça le prix moyen qui est pratiqué dans l'économie. Mais effectivement, il y a des différences régionales. Oui, avec. On va continuer véritablement pour me dire que, bon, l'autre élément sous Gadel, c'est extrêmement important et que me dénoncer à tout instant, c'est la question de l'emploi dans l'économie. Malheureusement, personne ne va prendre combien de monde qui travaille dans l'économie. Quel est le taux d'emploi dans l'économie? Quel est le taux de chômage dans l'économie? Évidemment, il y a un ensemble d'estimations, mais personne ne va connaître. Mais l'important tout pour nous garder durant la période ça. Au fait, exercice nous essayons de faire nous-mêmes, c'est garder l'île, par exemple, dans un secteur qui est plus ou moins suivi, qui c'est le secteur textile, de la sous-traitance pratiquement. Je me rends compte que quand le conseil présidentiel là est installé, c'était environ 32 000 monde qui travaillent dans le secteur textile là. C'est-à-dire qu'il y a 32 000 monde qui travaillent.
Les obrales là, c'est environ 20 000 personnes qui travaillent. Autrement dit, durant la période ça, comme ça, qui sont bilans, ont responsabilité partagée, il y a environ 10 000 jobs qui sont perdus uniquement dans ce secteur. Ça, évidemment, nous connaissons un ensemble de chocs externes.